d'abord, avez-vous entendu parler de la décroissance? Oui, le concept de décroissance est devenu au fil du temps très présent, aussi bien dans les sphères politiques que sociales, hein, parce qu'il faut aussi le dire, hein, c'est un concept assez novateur. euh, Car comme je le rappelle, hein, la décroissance, à l'inverse de la croissance, elle préconise une diminution de la consommation, une diminution de la production des biens et des services pour atteindre des économies plus justes, des économies plus durables, en se focalisant sur les ressources naturelles et en lieu et place des ressources non renouvelables fossiles. D'accord, je comprends mieux. Et alors, j'aimerais savoir, est-ce que les projets ou programmes que vous avez eu à participer visent la croissance économique ou locale, peut-être locale dans une zone bien Oui, définie? bien sûr, nécessairement, hein, les projets, nous, qu'on mène, comme je le disais au début de l'interview, nous sommes une organisation humanitaire, donc les projets qu'on mène ont pour objectif essentiellement d'améliorer la qualité de vie des bénéficiaires. Et cette amélioration passe par plusieurs paramètres. On essaye d'influencer l'autonomisation des ménages en augmentant le revenu. Et en augmentant le revenu des ménages, on participe à la croissance économique parce que le ménage, comme vous le savez, le ménage est le premier consommateur. Si son revenu augmente, sa consommation augmente nécessairement, ce qui contribue à l'augmentation de la croissance économique. Pensez-vous que la croissance économique est nécessaire pour améliorer les conditions de vie des populations d'une manière générale? Je pense que voilà, c'est une très bonne question. La croissance économique favorise d'une manière ou d'une autre le niveau de vie. Je ne pas favorise, mais a un impact positif sur le niveau de vie parce que la croissance économique, qu'est-ce qu'elle induit? Elle induit l'augmentation forcément de l'investissement public. Et quand l'investissement public est nuit, quand l'investissement public augmente, on assiste le plus souvent à la mise en place des politiques publiques qui favorisent le bien-être social, qui favorisent la mise en place des structures de santé. La croissance économique, elle augmente, comme je l'avais dit, la croissance économique, elle favorise l'augmentation de l'investissement public. L'investissement public permet la mise en place des politiques publiques qui interviennent, des politiques publiques qui interviennent soit dans la mise en place des structures de santé, voilà, ce qui permet aux populations de se soigner. Voilà, ce qui favorise la qualité, l'amélioration de la qualité de vie. L'investissement public également peut favoriser la mise en place des espaces de loisirs et de bien-être social, ce qui encore permet d'améliorer le niveau de vie de la population ainsi que la qualité de vie. Avez-vous un dernier mot à faire passer? Oui, juste peut-être avant de finir, hein, juste faire une petite clarification entre les deux concepts que sont le développement, la croissance économique et le développement. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire la confusion entre ces deux termes? La croissance économique, elle, se concentre plus sur l'augmentation de la création de richesses dans un pays, l'augmentation de la production et de la consommation d'une économie sur une période donnée, alors que le développement, lui, est plus englobant. Et en plus de s'intéresser à la croissance économique, elle s'intéresse à des indicateurs clairs du capital humain tel que le bien-être social, la qualité de vie, autant pour moi,
l'éducation, le niveau d'éducation, tous ces éléments qui sont quand même des indicateurs euh, plus éloquents du développement dans un pays.